Coucou les lunes, on se retrouve pour le tuto 6 où nous allons réaliser les pages 1, 2 et 3. Mais au préalable, je me suis rendu compte qu'il me restait beaucoup de papier, alors je fais le choix d'utiliser celui-ci et d'ajouter une page et une pochette. Je vous montre comment je fais. De ce côté-ci, avec mes adorables petites souris, je découpe un cercle, je le colle le plus possible aux extrémités de mon papier, ce qui me permet d'avoir le maximum de l'illustration dans ma page ronde, et ce qui va me permettre d'utiliser l'autre côté de mon papier pour réaliser une pochette. Et puis en plus, comme j'aime bien les formes de lune, ça tombe très très bien. Donc voilà le premier papier. Et sur le suivant, tout comme on a déjà pu le réaliser sur la couverture, j'ai choisi de réaliser comme un croissant de lune. Donc en utilisant mon cercle de référence en carton, de la même manière qu'on avait déjà pu le faire. Alors je cherche un peu pour vous montrer le bon papier. Voilà, par exemple sur celui-ci, vous allez voir comment je peux réaliser une pochette. Alors passons à la page 1 de notre album. Vous vous souvenez de cette page que nous avons coupée justement aussi en croissant de lune. Je suis venue ancrer les bords, je les ai usés légèrement avec le ciseau et je suis venue coller de la dentelle, la petite dentelle rose que vous avez eue, sur le rebord. Et je vais venir coller tout simplement. À l'intérieur, il faudra ajouter un carnet photo. Et donc, je vais coller uniquement le rebord de la lune. C'est une page très très facile qui nous permettra en plus d'avoir un album vraiment polyvalent où on pourra ajouter plusieurs photos. La seule difficulté réside dans la surépaisseur de la reliure en tissu et en papier. Alors je fais bien attention, je m'assure avec des pinces, j'en mets plusieurs, je m'assure vraiment que ça colle et que ça ne risque pas de se décoller dans le temps. Je mets des pinces et je laisse bien sécher. Passons à la page 2. Donc vous avez vu, j'ai percé mes pages. Donc je me suis aidée de mon petit guide pour cela et j'ai bien tout aligné. Donc j'en ai percé 3. La 4e sera collée sur la couverture et je n'ai pas encore percé la nouvelle que nous venons de découper. Alors je suis venue réaliser un carnet photo de 21 cm sur 10 cm de haut que j'ai plié tous les 7 cm de façon à pouvoir mettre ici 5 petites photos. J'ai découpé une étiquette du set de junk que je suis venue recoller sur une chute de papier de façon à la consolider et j'ai découpé une toute petite bande que j'ai ensuite passée dans une perforatrice ronde de façon à avoir des petites encoches arrondies et bien jolies. J'y ai fait un petit trou d'un côté. Je vais venir coller la pâte de collage derrière mon petit carnet. Je fais exactement la même chose avec mon étiquette du set de junk. Je viens la plier de façon à avoir une pâte de collage. Je la collerai cette fois-ci sur le papier. Je fixe mon petit carnet photo. J'aurais très bien pu mettre de la colle uniquement sur 2 côtés et l'utiliser également comme petite pochette. J'ai choisi de ne pas le faire ici. Je viens ajouter ma petite pâte avec l'étiquette de junk. J'essaye de bien m'aligner face à l'autre petite pâte. Et grâce aux 2 petits trous que j'ai percés, je mettrai un petit lien pour venir fixer ce carnet photo joliment sur ma page.
Et puis bien sûr pour le reste, ce sera de la déco. Voici pour la page numéro 2. Donc de l'autre côté de cette page, ce sera la page numéro 3. Pour cela, je vais utiliser la pochette à rabat. Donc je la découpe, j'encre tous les bords et à l'intérieur, je me suis amusée avec les pochoirs de façon à ce que ce ne soit pas tout simplement blanc, mais un peu plus joli. Je viens coller la petite pochette à rabat, ça vous permettra là aussi de glisser des petites photos en 7 par 10. Je vais percer un trou au milieu du petit rabat de l'enveloppe et je vais coller les deux étiquettes cœur l'une contre l'autre de façon à ce que ce soit solide et à avoir, comme de l'autre côté, un petit système de fixation avec des trous et une ficelle de façon à pouvoir tenir mon rabat fermé. Et ce rabat, je vais choisir de ne le coller que sur deux côtés et on pourra glisser à nouveau des petits carnets photos dedans. Donc vous pourrez venir mettre à l'intérieur une photo, plus un carnet ou des petits souvenirs ou du journaling dans la petite pochette. Et à l'arrière de cette enveloppe, vous pourrez encore glisser des petites choses au besoin. Alors c'est difficile de faire beaucoup d'emplacements photos avec un album rond, donc il faut être astucieux et prévoir des petites pochettes de ce style. Il ne me reste plus qu'à mettre de la ficelle. Et voici pour mes 3 premières pages d'album. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto.